Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de variation et de représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2. Donc soit f une fonction polynôme de degré 2 définie sur R par f de x est égal à x carré plus bx plus c. Sa forme unique, nous l'avons vu dans la précédente vidéo, je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu, est définie par a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. La courbe représentative de la fonction f, notée CF, est une parabole dont le sommet a pour abscisse alpha, qui se trouve ici, et qui a pour ordonnée bêta, qui se trouve ici. Donc, l'extrémum, c'est-à-dire le maximum ou le minimum de la fonction, a pour coordonnée alpha en abscisse et bêta en ordonnée. Voilà, j'efface cette première partie. Maintenant, si A, je réécris la fonction polynôme, qui se trouve ici. Si A est supérieur à 0, A se trouve ici. Alors, le tableau de variation de la fonction sera, je le fais, voilà, x se trouve ici, f de x se trouve ici, moins l'infini, plus l'infini, alpha se trouvera ici, et bêta se trouvera ici. Donc si A est supérieur à 0, les branches de la parabole sont tournées vers le haut. On a donc quelque chose qui ressemblera à ça. La fonction f est décroissante de moins l'infini jusqu'à bêta et est croissante de bêta à plus l'infini. Donc dans un repère, si on la représente, voilà, voici un repère orthogonal, la fonction, je déplace ma brosse, serait représentée par une parabole qui ressemblerait à peu près à cela, à peu de choses près. Donc, l'abscisse du sommet, l'extrémum se trouve ici, Donc, je me déplace l'axe des abscisses, alpha se trouve ici, c'est l'abscisse du sommet de la parabole, et son ordonnée se trouve ici. C'est l'ordonnée du sommet de la parabole. Et on B. Voilà, j'efface. Maintenant, si A est inférieur à 0, donc inutile de marquer la fonction polynôme, on va étudier la même que tout à l'heure. Donc, si A est inférieur à 0, alors les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Donc, le tableau de variation ressemblera à quelque chose comme ça. X se trouve ici, f de x se trouve là, on a moins l'infini. Je vais mettre un petit peu plus l'infini qui se trouve ici. On a alpha qui se trouve ici. Donc on a dit les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Donc ce sera croissant de moins l'infini jusqu'à alpha, où la valeur vaut bêta, et sera décroissante de alpha jusqu'à moins l'infini. Voici le tableau de variation d'une fonction polynôme avec a et négatif. Donc même chose que tout à l'heure, le même principe. Voici un repère orthogonal. La représentation graphique de la fonction polynôme serait une parabole qui ressemblerait à ça. Donc, l'abscisse du sommet se trouve ici, il se nomme alpha, et l'ordonnée de ce sommet se trouve ici, il se nomme bêta. Maintenant, nous allons passer au savoir-faire. Donc, le savoir-faire que je vais vous expliquer, il faut connaître à tout prix la formulation. La rédaction est à connaître, car c'est un exercice type que l'on peut vous demander en devoir. Donc, la fonction polynôme est définie par f de x est égal à moins x carré plus 6x moins 2. Alors, la consigne est étudier les variations de f et la représenter dans un repère bien choisi. Donc, on a dit f de x est définie par moins x carré plus 6x plus 2. Donc, c'est une fonction polynôme de degré 2 avec a est égal à moins 1. On a bien la forme moins ax, on a bien la forme ax carré, pardon, plus bx plus c. Donc, moins x carré, a vaut moins 1. On a b
est égal à 6, enfin, C est égal à moins 2. Donc, CF, la courbe représentative du polynôme f, est une parabole avec A est égal à moins 1, A est égal à moins 1, qui est inférieur à 0. Donc, les branches de CF, je le note, ça il faut l'écrire dans un contrôle, les branches de CF sont tournées vers le bas. Voilà. Je calcule à présent alpha se trouve ici, alpha vaut moins b sur 2a, c'est les formules pour calculer alpha, qui sont de la même manière dans la vidéo que j'ai faite précédemment, je vous invite à la voir. Donc alpha est égal à moins b sur 2a, moins b vaut moins 6, et 2a vaut 2 fois moins 1. 2 fois moins 1. Donc alpha est égal à moins 6 sur moins 2, alpha vaut 3. De la même manière, bêta est égal à f de alpha, est égal à donc moins 3 au carré. Il me suffit de remplacer x par 3. Ça fait moins 3 au carré, plus 6 fois 3, moins 2. Donc moins 3 au carré. Attention, on calcule 3 au carré et on rajoute un moins devant. Ici, moins 3 au carré fera moins 9. On est bien d'accord, il n'y a pas de parenthèse autour du moins 3. Ce n'est pas moins 3 que je mets au carré, c'est 3 que je mets au carré et je rajoute un moins devant. Attention à ne pas se tromper là-dessus. J'ai fait donc mes parenthèses. Plus 6 fois 3 est égal à 18, moins 2. Tout ceci me donne moins 9 plus 18, 9, moins 2, 7. C'est bon, on a trouvé notre alpha et notre bêta. Alpha vaut 3 et bêta vaut 7. Je peux donc effacer, étudier les variations de f et la représenter dans un repère. Donc, voilà le tableau de variation. Voilà, x, f de x, moins l'infini, plus l'infini. Je remplace alpha par sa valeur, alpha vaut 3, je marque 3. Les branches de la parabole sont tournées vers le bas, car A est négatif. On va donc me donner quelque chose comme ça. Il ne me reste plus qu'à noter la valeur de bêta que nous avons trouvée. Bêta vaut 7. Maintenant, je trace un repère orthogonal. Voilà. Alors, ici, il est même orthonormé pour ma part. Orthonormé, c'est quand ici, de 0 à 1 vaut de 0 à 1. C'est la même unité. Donc, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, hop, 7. Et ici, 2, 3, 4. Voilà, on a compris. Donc, alpha vaut 3. Donc je me mets à 3. Et bêta vaut 7. Donc, je vais monter jusqu'à arriver sur 7. Voilà, j'ai ici. Hop, 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 hop. Et maintenant, il ne me suffit plus qu'à tracer ma parabole. Alors, soit avec votre calculatrice, vous rentrez la fonction, elle vous trace très précisément la parabole pour toutes les valeurs de x, ou alors soit vous la tracez assez grossièrement à la main, mais tout en restant un peu précis. Il faut que la parabole soit, et l'axe de symétrie qui se trouve ici, il faut qu'elle soit à peu près égale de part et d'autre. Donc, ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, à peu près. Donc bêta se trouve ici, vaut 7, et alpha se trouve ici, et il vaut 3. Voilà, dans cet exercice, nous avons étudié les variations du polynôme f, et nous l'avons représenté dans un repère orthonormé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura servi, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!